N'ayez pas peur de partager, les amis. Envoyez ça à vos amis. Quand on arrive en Occident, c'est pour se faire de l'argent. Ce n'est pas pour aller prendre un prêt, d'aller prendre une maison pour attendre 30 ans pour revendre. Comment une personne qui a 40 ans prend un crédit sur 25 ans et espère vendre son bien dans 20 ans, dans 40 ans, pour avoir de l'argent, pour aller en Afrique, investir. Vous ne voyez pas que c'est insensé? La vie appartient à la jeunesse. Vous ne pouvez pas avoir 30 ans ou 40 ans. Vous n'allez pas investir dans votre pays. Vous êtes en Europe, vous prenez des crédits dans l'immobilier pour payer tous les mois. Tous les mois, vous remboursez. Au bout de 25 ans, le problème, c'est que les gens doivent comprendre, quand on prend un prêt immobilier, la banque gagne. Si tu as pris une maison à 200 000 euros, à 300 000 euros, au bout de 25 ans, tu vas payer le double de ce que tu as, as acheté la maison à 200 000 euros. En 25 ans, avec le taux d'intérêt, tu te retrouves en train de rembourser 400 000 euros. Facile. Facile, c'est comme ça. Mais les gens ne veulent pas comprendre. Au bout de... Tu achètes un appartement aujourd'hui, ça coûte 200 000 euros. 25 années plus tard, tu ne payes pas 200 000 euros, tu vas payer 400 000 euros. Même si tu revends le bien à 400 000 euros, mais tu as payé 400 000 euros. Il y a ce vice-là que les Africains n'arrivent pas à comprendre. Ce n'est pas un investissement, acheter un bien immobilier pour y vivre. Si vous voulez maintenant faire du business, vous devenez des promoteurs immobiliers. Ça veut dire quoi? Vous achetez des appartements vieillissants, vous faites des travaux et vous revendez. Même si tu achètes un appartement à 50 000 euros, tu fais des travaux de 30 000, tu revends à 100 000, même à 120 000, tu peux te retrouver que tu as 10 000 euros, 20 000 euros par appartement. Là-bas, tu fais de l'argent. Mais l'appartement que tu achètes pour y vivre et que tu dois payer et rembourser à la banque tous les mois durant 25 ans, ce n'est pas bon, les amis. Ce n'est pas bon. Je ne vous conseille pas. Vaut mieux encore aller à la banque, prendre un prêt, un crédit à la consommation, même de 20 000 euros. Tu vas, tu ouvres ton afro-shop, tu vends tes bobolons, le piment, les produits exotiques. Et là, tu crées de la richesse. Parce que quand on vous donne des prêts immobiliers, là, c'est pour vous abrutir, c'est pour vous tenir. Voilà, tu ne peux pas t'en sortir avec cet argent-là. Je demande ici, combien de Camerounais en Occident ont vendu des biens et sont allés acheter sont allés investir en Afrique. Au bout de 25 ans, on a 40 ans. Tu attends 25 ans de ta vie. 25 ans, ça fait 65 ans. Tu rêves que tu vas avoir une plus-value. Donc tu vas à 25 ans, je vais finir mon prêt. Je vais rentrer au pays avec cet argent. Tu vas à 65 ans, tu investis quoi? Mais vous êtes des maboules, des Camerounais. Créez de la richesse. Faites des commerces. Quand vous voyez des Chinois, des Pakistanais, des Indiens, des Libanais, quand vous les voyez là, vous allez acheter le ndolé, le bobolo, à Château-Rouge. Qui tiennent ces shops? Ce n'est pas les Chinois, les Pakistanais, les Indiens.
Pourquoi quand on veut vous édifier sur les réseaux sociaux, vous suivez seulement le mouvement du vent et des commentaires et des vues. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, les amis? Donc, partagez, mettez le cœur. Parce que quand je viens vous parler, parce que je suis dans ce truc-là, je maîtrise. Je ne veux pas que vous tombez dans ce piège. Mettez le cœur, les amis. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Koun, Thierry, comment va mon ancienne camarade de classe à Liberman? J'ai fait terminale A4 avec Olivier Abisso. Ah, mon épouse, elle va bien. Elle est au salon avec des enfants. Ah, vous avez fait terminale ensemble. Ah, c'est bien. Mon épouse, elle a eu le bac à 16 ans. Hein? Bon, voilà. Donc, voilà quelqu'un avec qui il va étudier. Elle a eu le bac à 16 ans. Après, elle allait à la Sorbonne. Elle a continué ses études. Voilà. Quand je parle de ça, les gens sont fâchés. Les gens sont fâchés. Ils ne comprennent pas. C'est comme si je dénigre les gens. Donc, quand on dit que l'autre est footballeur, ça ne choque pas. Mais si tu viens dire que ton épouse est juriste en droit des affaires, c'est la guerre mondiale que tu as créée. Les gens commencent à être frustrés. Je ne comprends pas. Donc mettez le cœur et partagez le direct. Zoudinde. Oui, mais c'est ça, les Camerounais, on doit édifier les jeunes. Ma femme a eu le bac à 16 ans. Ma femme a gagné le concours de maths à 15 ans dans tout le Cameroun. Donc le conseil que je peux donner aux jeunes qui arrivent là, au lieu d'aller à la banque, prendre un crédit qui va vous asphyxier, aller à la banque, prendre un crédit à la consommation. Je vous pose encore une autre question, je mets sur la table. Pourquoi les banques, quand tu ramènes un business plan, tu es africain, tu ramènes un business plan, tu dis voilà, tu as un business plan bien monté, tu donnes à la banque. Tu dis voilà, j'ai un business, il faut que j'investisse 300 000 euros pour un commerce ou bien pour une entreprise ou bien pour une start-up, un truc qui va créer la richesse. Pourquoi les banques ne peuvent pas t'accompagner? Mais quand tu viens, tu as un CDI. Tu dis que tu as un CDI, vous êtes en couple, vous avez deux salaires, voilà, 1500 ou 2000, ça fait 4000. Vous voulez un prêt immobilier, de fois même il y a des banques avec zéro apport. Les banques, il y a des banques de fois, ils vous prêtent même de l'argent pour l'apport, même pour les frais du notaire. Ils vous prêtent même pour l'assurance. Et dans ça, vous faites encore des assurances vie. Ils vous mettent dedans. Donc c'est un engrenage. Après le taux d'intérêt, tu te retrouves à 12%, 15% à la fin. Des fois même 19%. C'est une mamaille. Les banques en Occident ne perdent jamais. Et les banques en Occident, ils cherchent toujours le moyen de pouvoir récupérer l'argent. La banque ne perd pas. Si la banque te donne 10 000, ça veut dire qu'ils vont gagner 30 000 derrière toi. Voilà, c'est comme ça sur le business. Donc quand vous venez, vous vous asseyez, et que non, j'ai acheté ma maison à 200 000 euros. Je vais la revendre à 300 000 euros. Tu n'as pas de bénéfice. Tu as remboursé 300 000 euros. Tu ne peux pas gagner la banque sur cette terre, jamais. Pourquoi? Donc la banque gagne l'argent comment? Hormis de ça, tu dois payer
une taxe. Sans compter qu'à côté, si tu as même des crédits que tu as pris ailleurs, tu dois rembourser à la vente. C'est que le notaire, c'est lui qui a ton argent, qui a le chéquier. Les gens rigolent. On ne vous dit pas la vérité. Donc allez un peu à la banque, vous avez un business plan, vous avez un projet qui coûte 100 000 euros. La banque ne va jamais vous accompagner dedans. Mettez le cœur, les amis. Mettez le cœur. La banque ne va jamais vous accompagner. Vous savez pourquoi? Ils ne vont pas vous accompagner. Parce qu'ils ont peur que vous êtes immigré. Vous êtes en train de créer de la richesse. Parce qu'ils savent que si vous faites l'argent, vous allez aller investir dans votre pays. Mais pour une maison, ils vous tiennent. Parce que si tu ouvres ton commerce, si tu as vendu, si tu fais un chiffre d'affaires de 100 000 euros par an, tu peux déclarer même que tu as fait 30 000 ou 40 000. Les 50 000 euros, tu peux investir au pays. Ils ne peuvent pas te contrôler. C'est impossible. Impossible. Mais une maison, un appartement, tu achètes. Ils te tiennent avec ça. Ils te tiennent. Tu ne peux même pas dire qu'aujourd'hui, bon, je suis fatigué de vivre en France. Maintenant, je pars vivre à Londres. Ou je vais vivre à New York. Ils te tiennent. Ils te tiennent. Et le taux d'intérêt, ça veut dire que tu te retrouves dans un engrenage où tu as acheté une maison à 200 000 qui prend de la valeur. Mais à la fin, tes 20 ans que tu as remboursé là, ta maison à la fin, ça coûte 300 000. Mais tu as cotisé. Ça veut dire que tu as payé cette maison qui coûtait 200 000 au départ. Tu l'as acheté à 300 000 ou à 400 000, le double même. Donc quand la banque veut récupérer son argent, tu n'as pas fait d'affaires dedans. Donc il y a des gens qui confondent entre être promoteur dans l'immobilier. Promoteur dans l'immobilier, c'est quoi? C'est que vous achetez des appartements, vous les mettez en vente. Ça, c'est du business. Là, c'est les affaires. Mais ce que vous venez me dire que quelqu'un tape la poitrine, il dit que non, les autres sont locataires, moi je suis propriétaire, ça c'est du pipeau. On ne vous dit pas la vérité. Moi j'ai plein d'amis comme ça qui ont acheté des appartements. Aujourd'hui, ils sont dans le regret. Parce qu'ils sont liés. Ils sont dans le regret. D'autres me disent que non, s'il fallait refaire, ils n'auraient jamais acheté. Voilà, parce qu'on ne gagne rien dedans. C'est vrai, mettez le cœur les amis, mettez le cœur en partage direct. Donc c'est juste pour vous donner des conseils, mes chers compatriotes. Quand vous voyez les Occidentaux là, les Occidentaux, pardon, quand vous les voyez chez nous, les Libanais sont chez nous, les Chinois sont chez nous, ils font de la richesse. Les Européens, ouais, c'est la même chose, voilà. Tous ces gens-là, ils sont chez nous. Vous avez vu que chez nous, ils sont en Afrique du Sud, dans des pays vraiment développés, en Afrique. Mais combien arrivent à s'acheter des propriétés? Pourquoi eux, ils vont toujours acheter chez eux? C'est pour ça que je vous donne des conseils. Vous ne pouvez pas être en Occident. Votre rêve le plus cher, c'est de pouvoir prendre un crédit pour 25 ans pour acheter une maison ou acheter un appartement. Ce n'est pas bon, les amis. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand vous voyez la famille de Mobutu, Mobutu avait les châteaux. Mobutu, l'ex-président du Zaïre. Vous voyez des footballeurs, même des footballeurs camerounais. Ils ont acheté des maisons. Ils ont acheté des maisons en Occident. Ben vous posez des questions. Posez-vous des questions. Quand on dit que tel footballeur a perdu sa maison, tel président avait la maison, il a perdu. Mais ça ne vous dit rien. Parce que ici,
Le patrimoine appartient à l'État. C'est pour ça que le blanc, en Occident, il a sa maison, au bout de 5 ans, 6 ans, maximum 10 ans, il revend, il va acheter une autre maison, où il se retrouve en location. Le blanc n'a pas programmé que non, je vais rester 30 ans dans une maison. Non. Sauf si c'est le business. Donc, vous ne pouvez pas programmer votre vie à l'échec. Que non, j'achète mon appartement en bain. J'ai 40 ans ou j'ai 30 ans. J'achète mon appartement en bain. J'attends 25 ans. Vous savez ce qui peut se passer en une année dans la vie de quelqu'un? Ça, c'est quand même, vous savez ce qui peut se passer en une année? Comment ta vie peut basculer en une année? Même en un mois, même en 2 mois. Donc tu vas programmer ta vie. J'ai 40 ans. J'achète l'appartement, ma maison. Je prends un crédit. En 25 ans, quand je vais rembourser, j'aurai gagné 100 000 euros de plus. Et mon ami, 25 ans pour gagner 100 000 euros. Mais c'est la souffrance, les amis. C'est la souffrance. On ne vous oriente pas, les amis. Celui qui a un immeuble au Cameroun, qui a investi 100 millions, 150 000 euros, qui a payé, il a payé comme ça en 10 ans ou en 5 ans, il a construit son immeuble. Tu ne veux pas la personne. Pourquoi on vous dit la vérité? Même si tu vends après 25 ans, mon frère, tu as quelle force à 65 ans, 70 ans? Tu vas aller faire quoi avec les 300 millions de francs CFA, 200 millions, je ne sais pas combien. Tu es voué à l'échec. Pendant ce temps, celui qui a construit son immeuble au pays, il vit de ça. Il vit de ça, il se met bien. Même si ça lui rapporte tout le mois 1 million de francs CFA. Mais il est bien. Même si c'est 2 millions, il est bien. Donc à un moment donné, il faut que... Je parle de l'Afrique en général. Quelqu'un vient dire que tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Tu construis un immeuble au pays. Tous les gens. Parce que vous êtes des incapables. C'est facile de prendre un crédit à la banque. Hein. Très facile. Très facile. Il y a des gens même qui n'ont même pas de CDI. Dans des pays, on leur donne des crédits. Mais c'est quasi impossible d'avoir une propriété en Afrique. En Occident, c'est facile. Arrêtez toujours de vous mettre dans le suivisme. On est là pour la vision, on n'est pas là pour... Ma page n'est pas une page pour sucer les gens. Voilà. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça, les amis. Donc quand vous venez ici, là, je ne suis pas là pour vous chuchoter. Non. Je suis là pour édifier les jeunes qui me suivent. Toi, tu vas acheter l'appartement en France. Tu es sûr que dans 10 ans, tu vas continuer à vivre dans l'appartement ou dans 15 ans? Tu es sûr? Pourquoi tu ne penses pas que, comme tu es en France, je vais faire mon business, je vais être commerçant? Pourquoi? Donc je vous dis, quand vous êtes là, ne soyez pas frustrés avec des personnes qui viennent vous dire que non, vous êtes en location, vous êtes voué à l'échec. Je vous dis non, on peut être en location, mais on fait la richesse. On peut être en location, ça ne veut pas dire qu'on a échoué en Occident. Donc voilà. Donc que les gens vous sortent ça, il faut sortir ça de la tête, des amis. Concentrez-vous. Prenez l'exemple avec l'immigration chinoise. Regardez comment ils font. Quelqu'un est venu me dire aujourd'hui que les Chinois ont les appartements partout.
Je vous dis d'abord une chose, les Chinois n'empruntent pas la banque. Les musulmans, les vrais musulmans pratiquants, ils ne traitent pas avec les banques, ils ne prennent pas de prêts. Parce que c'est haram, c'est interdit. Les Libanais, ils ne font pas de ça. Donc quand vous venez parler souvent aux gens, ayez quand même l'amabilité de dire la vérité aux gens. Les musulmans pratiquants, ils ne font pas, c'est haram. Prendre un crédit à la banque, ils ne font pas, c'est interdit dans le Coran. Moi j'ai des amis libanais, j'ai des amis musulmans, c'est interdit. Donc ne venez pas mentir. C'est des gens quand ils immigrent dans le monde entier. Au Liban, allez sur Google, vous voyez, l'immigration libanaise. Ils travaillent en Afrique depuis des siècles, mais ils ont des villes entières au Liban. Et que les gens, les Libanais qui ont émigré, qui sont allés en Afrique, créent de la richesse. Ils investissent dans leur pays. Combien de Libanais ont acheté des propriétés en Afrique? Combien? Mais ils vivent là-bas, d'autres sont même nés là-bas. Ils sont nés là-bas. Dans un moment donné, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, qui prenons la parole, nous devons donner des conseils. C'est pas parce que on est tombé dans un truc qu'on doit entraîner tout le monde dedans. Nous devons donner des conseils aux gens. Et moi, ce qui me choque dans l'histoire, c'est que vous voyez des personnes qui ont pris des crédits sans apport. Sans apport. Parce qu'il y a des pays où on te donne le crédit. On te donne une maison sans apport. On finance même les assurances. Quand tu vas signer ton contrat chez le notaire, c'est la banque qui finance. Même les assurances vie, c'est la banque qui te... Là que tu empruntes même ça à la banque. Donc zéro, juste avec un CDI, zéro apport. Comme il y a des pays, on te dit 10%, on te dit 20%. Non, il y a des pays, en Occident, zéro apport. Ça veut dire que tu n'as rien. Tu n'as que ton CDI. Si vous êtes un couple, vous venez avec vos 2 CDI. Si les salaires rentrent sur le compte de la société, là où vous mettez vos salaires, durant 6 mois ou bien une année, la banque vous donne, il y a les maisons, 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros. Ça dépend des revenus et de votre situation familiale, nombre d'enfants et tout ça, et vos dépenses, et vos crédits, vos petits crédits. Parce que les gens, quand ils prennent, les gens oublient que quand tu vis en Europe, en Occident, quand tu travailles, tu as un revenu. Il n'y a pas seulement le crédit immobilier, il y a le crédit de la maison. D'autres prennent même le crédit pour financer les études des enfants. D'autres prennent même le crédit pour aller en vacances. Sans compter, il y a tellement de crédits. Donc quand ton salaire arrive à la fin du mois, ce n'est pas seulement le crédit immobilier. Il y a même les gens qui ont pris les crédits pour acheter des cadeaux, les vélos pour les enfants. Donc essayons quand même de dire la vérité aux gens. Que les gens vivent ici, les gens ont suivi. Ce n'est pas gai de vivre comme ça durant 30 ans. Tu te lèves dans le froid. Là, Boston, tu te lèves dans le froid. Tu vas, tu patauges, tu te bats pour attendre 25 ans pour lever la tête. Mon frère, tu vas arriver à 25 ans, tu vas aller à l'asiatique. Tu as 40 ans. 25 ans plus tard, 30 ans pour vendre un bien immobilier. Non, les amis. Non, arrêtez quand même arrêtez de mentir à la jeunesse. Arrêtez quand même. Donc tu travailles pour survivre, mon frère. Un Raféco. Arrêtez de mentir. On ne peut pas. Métro, boulot, dodo. Tout ça, c'est que l'asiatique. Quand tu vends alors ton bien là à 65 ans, 70 ans, tu vas enjoy. Comment tu vas t'en sortir? Mais tu vas même pouvoir même manger. Tu vas manger quand? Comment combien même ont déjà fait ça? Moi, depuis que je suis en Europe, là, ça fait plus de 20 ans que je suis là. Depuis que je suis en Europe, je n'ai jamais
n'ai jamais entendu, toi, 10 Camerounais qui ont vendu un bien en Occident et qui sont allés investir au pays. Hein. C'est rare. Parce que c'est que on n'y arrive même pas. On n'y arrive même pas. C'est 10%. Et même des personnes qui arrivent. On n'y arrive pas. Arrêtons de se mentir. C'est pas parce qu'on a fait fausse route qu'on doit traîner tout le monde dedans. Moi, je dis aux jeunes que faites du commerce. Il faut entreprendre. Tu peux prendre le crédit à la banque. Hein? Fais le commerce avec. Dans ce commerce-là, tu n'es pas lié. Tu vas avoir tes bénéfices dedans. Ça, c'est le meilleur investissement. Faites du commerce. Que la banque te donne l'argent, tu ouvres même un bar. La banque te donne l'argent. Tu ouvres même un afro-shop. Là-bas, c'est là-bas que ça se joue. Là-bas, vous créez de la richesse. Là-bas que ça se joue. Ils ne vous donnent pas ça. Parce qu'ils veulent vous tenir. Les Occidentaux, c'est ça, ils veulent vous tenir. Vous êtes les immigrés, vous êtes les Noirs. La banque ne peut pas te donner, te financer un business de 500 000 euros. Mais la banque va te donner un prêt immobilier d'une maison de 500 000 euros. Aux États-Unis, on te donne même 1 million d'euros de prêt. Mais tu ne peux pas amener un business plan à la banque. Tu dis que voilà, j'ai un business. Où ils savent que non. Au bout de 2 ans, tu peux être multimillionnaire. Jamais. Jamais. Et quand tu comprends ça, tu comprends que ces gens-là, ils nous prennent comme des totos. Comme des totos. Ah ouais. Ils nous prennent comme des totos. Je vous ai dit, sortez de là. Parce que moi, je vis dans les cercles. Je connais comment ça fonctionne. Sacha, la bourgeoise, comment tu vas, ma grande soeur? Ces gens-là, ils nous prennent comme des totos. Ils ne peuvent pas nous aider. On vous abrutit là, on vous raconte des conneries. On vous donne des maisons où on vous tient avec. Le jour où tu ne payes pas 3 ou 4 mois, tu te retrouves dans la rue et tu dois encore à la banque. Hein? Vous ne comprenez pas quoi? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Moi, je dis à la nouvelle génération, quand vous arrivez, ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège. Pourquoi eux, ils deviennent riches? Moi, je connais des amis qui n'avaient pas de maison. Ils étaient en location, ils n'avaient pas de maison. Je connais des amis blancs, ils n'avaient pas de maison. Mais ils ont ramené des business plans là-bas. La banque a financé, les gars sont multimillionnaires aujourd'hui. Ils ont des maisons où ils ont payé cash. Ils roulent en Ferrari, ils ont les Mercedes G, les voitures de 300-400 000 euros. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir ça? Pourquoi nous, on est chez eux, on est né là, on est arrivé petit. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre des choses, les amis? Pourquoi vous ne voulez pas, vous suivez le mouvement du vent? Quelqu'un vient, il tape le torse. Je suis propriétaire. Vous tombez tous dedans. Ah, on va aller être propriétaire. C'est des conneries, c'est des foutaises. C'est des foutaises. Ils vont vous donner des maisons à 600 000 euros. Ils savent qu'ils vont récupérer ça à la fin. Vous n'allez pas suivre. À 50 ans, tu peux perdre ton boulot. Tu peux avoir un accident. Tu te retrouves que tu ne peux plus travailler. Incapable de payer de rembourser ton crédit. Vous voyez qu'ils ils arrachent des bêtises. Ils arrachent des bêtises. Mais allez à la banque avec des projets. Vous allez voir, ils ne vont jamais vous suivre. Ils ne vont jamais vous suivre. Ils vont dire, les Noirs là, ils sont intelligents maintenant. Hein? Ils veulent faire la richesse dans notre pays. Hein? Ils vont faire la richesse dans notre pays. Les gens te parlent des assurances. Quelle assurance? Tu sais ce qu'il me dit assurance? Si tu parles de quoi? Tu connais les vices qu'il y a dedans? Arrêtez ça, les amis. Nous, on doit être éveillés. On doit être éveillés. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je connais les whites, je fonctionne avec eux. Même les banquiers, je fonctionne avec eux. J'ai des amis directeurs de banque. Je parle avec eux tous les jours. C'est comme ça. Alors, nous, on est dans la liste noire. Nous, les immigrés noirs. Même si tu es né en France,
Les origines, c'est la liste noire. Quand tu amènes un projet, on met à côté. Le Watt vient avec un projet. Il n'a rien, il n'a pas d'apport. Il vient avec un business plan. La banque finance des millions. Vous voyez souvent les jeunes Watt, ils sont là. Il n'a rien, il n'avait rien du tout. Il devient multimillionnaire parce qu'il a ramené un business plan à la banque. La banque a tout financé, ça vaut 3 millions, ils mettent dedans. Combien, nous là, on va nous donner les maisons de 1 million. Hein. Vous allez venir danser sur un truc. Parce qu'ils savent que vous aimez la distraction, vous êtes des nerfs de maison. La distraction. J'ai la maison en Europe. J'ai la maison. Quelle maison tu peux avoir en Europe? Quelle maison? On a vu Mobutu, les présidents, les chefs d'État. On a vu les grands sportifs de haut niveau. Ils ont acheté des villas en Angleterre, en Espagne, partout dans le monde. Aujourd'hui, ils se retrouvent sans rien. Vous les dépassez. Vous les dépassez ces gens-là. Hein? On vous parle tout. Quelqu'un m'a dit qu'il est aussi dans les finances. Quelles finances tu parles? Vous venez mentir les Camerounais ici. Mentir les Africains. Vous venez dire qu'acheter une maison en Europe, c'est prendre un crédit pour une maison en Europe, ça veut dire qu'on a reçu sa vie. C'est du pipeau, ça. C'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est encore mieux d'être en location. Ils ne te tiennent pas. Quand ça ne va pas en Angleterre, tu portes tes valises, tu vas en Allemagne. Si ça ne va pas en France, tu portes tes valises. Quelqu'un qui a pris un crédit en France, avec tous les crédits, on t'a encerclé. Comment tu fais pour te défaire de ça? Tu t'en sors comment? Tu pars comment? Dis-moi, tu pars comment? Avec plein, on t'a mis dans un cercle, dans un triangle. Comment tu t'en sors là-bas? Tu peux pas, tu es lié. Donc tu deviens l'esclave des banques. Tu commences à pleurer tous les jours. Tu viens sur Internet, tu es nerveux, tu insultes tout le monde. C'est là, tu deviens l'esclave. S'ils te tiennent, tu vas aller où? Après, tes enfants prennent la relève. Esclave, 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 jusqu'à... C'est ça. C'est ça qu'ils utilisent avec nous. Parce que pour eux, ils considèrent que nous, on n'est pas de chez eux. On a un chez nous qui est quelque part, qui est en Afrique là-bas. Ça veut dire quoi? Ils nous considèrent comme ça. C'est comme ça, ils nous considèrent comme ça. Donc, je vous conseille, vous avez aujourd'hui, même les sportifs de haut niveau, ils n'achètent plus. Ils ont compris. Même les sportifs, ils préfèrent aller acheter à Dubaï et en Afrique du Sud, dans les pays africains émergents, en Côte d'Ivoire. Ils n'achètent plus. Parce que quand tu achètes en Afrique, c'est fini. Tu n'as plus rien d'autre à gérer. C'est fini. Tu vends ta maison, tout te revient. Tout te revient. Vous parlez de quoi? Vous mentir. Je vois les débats stériles. Ça, c'est les débats stériles. On ne peut pas mentir les Africains. On ne peut plus nous mentir comme ça. Moi, je n'ai pas besoin d'acheter une propriété pour laisser à mes enfants. La seule chose que je fais en Europe aujourd'hui, qui me retient ici, c'est l'éducation. C'est de mettre mes enfants dans les meilleures écoles privées. Pour qu'ils se retrouvent là-bas, ils sortent de là avec des diplômes où, quand ils sortent de là, ils peuvent, avec le CV, ils peuvent avoir les meilleurs jobs et les meilleurs postes. Ils peuvent avoir un carnet d'adresse. C'est là-bas où je peux investir mon argent. Donc je vais acheter un appartement pour dire que je vais laisser à mon enfant. Jamais de la vie. Je ne suis pas un barjot, moi. Je ne suis pas un barjot. Je vais faire souffrir mes enfants. Ce que je vois des gens souffrir comme ça là. Non. Mes enfants seront libres après de faire, d'avoir un choix après. Et je vais vivre ma... Je suis là. Hein? Mais il faut arrêter, les amis. Il faut arrêter. Envoyez vos enfants à Harvard, Oxford, je ne sais pas où là, dans les meilleures universités. Envoyez-les là-bas.
Vous verrez demain comment ils vont être les dirigeants de ce monde. Envoyez-les là-bas. C'est là-bas qu'il faut mettre l'énergie. Qu'il faut mettre... Voilà, c'est là-bas qu'il faut mettre l'énergie. Que de venir taper l'épaule sur Facebook. Je suis propriétaire. Et toi, tu es locataire. Arrêtez ça, les amis. Arrêtez ça. Être locataire, tu jettes de l'argent par la fenêtre. Qui vous a menti? Qu'être locataire, on jette de l'argent par la fenêtre. Qui vous a menti? Qui vous a menti? Quand tu prends un crédit immobilier sur 25 ans, tu sais ce qui va t'arriver dans 10 ans, que tu te retrouves au chômage, tu as 55 ans, qu'aucune entreprise je te veux, aucune entreprise ne moi. Tu as la sciatique. Comment tu fais pour rembourser les 15 ans qui te manquent? À un moment donné, il faut laisser tout ça. Je dis que même les whites, quand ils achètent un bien, ils ne vivent pas plus de 10 ans. Ils s'en débarrassent. Être locataire, ce n'est pas jeter l'argent par la fenêtre. Arrêtez de dire des conneries. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des millionnaires qui sont en location. Il faut avoir de la vision, il faut comprendre la chose. Maison avec assurance. Donc tu penses que tu te retrouves sans emploi. Mettez les cœurs, les amis. Tu te retrouves sans emploi. Mettez les cœurs. Il signale au direct. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, les amis. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Il signale au direct. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on parle, on est en train d'édifier les gens. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je dis. Voilà. Si tu as acheté ta maison, c'est bien beau. Voilà. Attends 25 ans, 30 ans pour revendre ta maison. Pour revendre ta maison et pour aller construire une maison au pays. Avec la sciatique, tu peux même plus marcher. Attends ça. Donc voilà. Vous passez le temps à enrichir les banques. D'autres disent que stop enrichir les bailleurs. Vous passez le temps à enrichir les banques. Vous passez le temps. Je veux dire que tu achètes une maison à 100 000 euros. Après 25 ans, la banque ne donne pas le lait. Écoutez-moi, je me répète. Tu achètes une maison à 100 000 euros. Ne crois même pas dans tes rêves qu'à 25 ans, tu as payé que 100 000 euros. Tu aurais payé en 25 ans 3 fois 300 000 euros. Donc même si la maison, en 25 ans, il y a un prix-value, tu vends la maison, tu te retrouves avec 300 000 euros. C'est ce que tu as vendu, c'est ce que tu as cotisé là, les 300 000 euros là. Et tu dois même payer, tu ne peux pas gagner la banque. Ah ouais, tu ne peux pas. Même après un an, tu vas vendre la maison. Et après un an, tu vas vendre la maison, tu vas avoir quoi? Tu as quoi? Il y a même des conditions de fois que quand tu achètes une résidence principale, au bout d'un an, tu ne peux pas la vendre. Il y a des pays comme ça. Donc tu achètes la maison de 100 000 euros, tu as donné 10 000 euros pour l'apport. Les impôts fonciers, tout ça, les petits, mais vous savez même. Donc quand tu achètes la maison là, on te donne une maison à crédit. L'assurance d'abord, tu as d'abord pris à crédit. Tu as les assurances à la banque. Le téléviseur que tu as chez toi, c'est à crédit. La voiture même, tu as pris à crédit. Il faut dire la vérité aux gens. Hein? Il faut dire la vérité aux gens. Vous avez un salaire de 2 000 euros, 3 000 euros. Vous êtes deux. Vous pensez même quoi? Vous racontez quoi aux gens là? Je vous donne les vacances, même vous prenez à crédit. Quand vous vous mariez, même vous avez pris à crédit. Vous parlez de quoi? Hein? Même l'école des enfants, tu as les enfants
qui sont scolarisés dans les écoles privées, tu prends un crédit. Vous parlez de quoi? On parle de quoi là? On parle de quelqu'un qui touche le SMIC ou bien qui gagne 1500 € ou 2000 € là. Vous parlez de quoi? Les meubles même, tu as pris un crédit. Ouais, les Camerounais vraiment. Non, c'est pas possible. Je vais voir un banquier. J'ai des amis banquiers. J'ai des amis banquiers. Le crédit immobilier, ça suit avec les assurances. Ça suit avec le crédit de voiture. Parce que c'est des banques. Les organismes là, c'est des banques. C'est tout ça, c'est la banque. Vous parlez de quoi? Et tu ne peux pas vendre une propriété en bain sans que l'État ne soit au courant que le monsieur l'a vendu, en train de vendre sa maison. Parce que là, le chèque, ça passe par le notaire. Et avant ça, avant de te payer le reste, il faut qu'on check tous les crédits que tu as pris, même les amendes. On coupe dessus. Oh, les amis. Et que même si tu avais les amendes de 10 000 €, il y a de cela 20 ans. Ils récupèrent ça dedans. C'est le système qui est comme ça, les amis. On ne te donne pas... C'est pas que tu vends la maison et tu as l'argent directement. Non. Il y a d'abord une tamise. On tamise d'abord ça bien. On vérifie partout. Tu dois à l'État, tu dois aux organismes. C'est là-bas où tu vas lire l'heure. C'est là où tu lis l'heure. Oh, les gens, pour rigoler. C'est là-bas où tu lis l'heure. Que là où tu commences à... C'est là où tu lis l'heure. C'est là où tu lis l'heure. Donc il faut... Disons la vérité aux jeunes. Les gens réglo, il y a quels gens réglo? Donc tu vis en Europe depuis 20 ans, tu penses qu'il y a des gens, tu vis depuis 20 ans, tu n'as pas de crédit. Quels gens réglo? Quand tu rentres dans le système, quand tu as dans le papier, en Europe, en Occident, tu deviens crédit man. Crédit. Ça c'est obligé. On dit que même les footballeurs sont dans les crédits. Quand tu entends qu'on a saisi la propriété d'un footballeur, c'est parce qu'il avait pris le crédit peut-être de deux voitures, de deux voitures à 2 millions d'euros. Parce que tout le monde va dedans. Sans le vouloir. Bref, mais c'est bien. C'est vrai, il faut dire ça aux gens. Tu ne peux pas être dans le système en bain sans avoir les crédits. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Donc ne venez pas sur Internet faire le torse comme ça. Je suis propriétaire. Et toi tu es locataire. Non, c'est ce que je veux pas. C'est ce que je veux pas. Je veux pas que vous venez faire ça aux gens. Je suis propriétaire et tu es locataire. Non. Parce que taper le torse comme ça là. J'aimerais que vous veniez vous taper le torse. Moi j'ai un restaurant à Paris. Ouais, là, tu crées de la richesse. Ça. J'ai une boutique de vêtements pour les enfants. Là, c'est du bon. C'est du bon. Parce que là, ce que tu fais là, tu es en train de te faire l'argent. Mais pas venir taper le torse comme ça là. Je suis propriétaire, lui il est locataire. Ce n'est pas synonyme de réussite, des amis. Arrêtez de venir fatiguer les gens sur Internet. Apprenez aux gens, apprenez à la nouvelle génération de créer de la richesse. Quand vous allez à la banque demander le crédit, je vous ai pris l'exemple. Allez avec votre projet dans une banque où vous êtes depuis 10 ans, 15 ans. Vous avez votre business plan. Vous dites à la banque que voilà, j'ai un projet comme ça là. Le blanc ne va jamais vous donner le crédit. Jamais. Mais venez, vous dites que non, j'ai trouvé une maison qui coûte 300 000 €. Il vous donne le crédit, vous avez un CDI, vous n'êtes pas interdit bancaire. Il va vous donner, vous allez signer chez le notaire. Mais vous pensez que les 300 000 € on va vous donner ça? Amen? Non.
Vous allez dormir là-bas. Le jour où vous ne payez pas, on vient rap. Il vous fout à la porte. Il dit, Gaël, comment tu vas ma soeur? Encore mes condoléances, ma petite soeur. Donc, ce que je vous dis, on est censé, on est des immigrés. Qu'est-ce qui veut dire immigrer? Immigrer, ça veut dire qu'on n'est pas chez nous. Moi, je me considère comme un immigré. Même mes enfants, je dis à mes enfants, vous êtes d'origine. Vous êtes des immigrés. Donc, pensons à aller chez nous, investir, même si on n'y va pas tous les jours. Mais on doit laisser un pied à terre là-bas. Parce que tout se passe là-bas demain. Tout se passe là-bas. Et chez nous, il y a le soleil. Il y a le soleil chez nous. Et le soleil, c'est la vitamine D. Le soleil, c'est la santé. C'est la vie. Ah oui. Vous avez vu, eux-mêmes, quand ils sont en retraite, ils cherchent le soleil. Ils cherchent le soleil. Arrêtez de dire que j'achète là où tu vis. Tu ne peux pas t'en sortir avec ça. Oh. Je comprends que c'est souvent difficile aux gens d'avoir l'argent pour acheter un terrain, pour acheter une maison cash au pays. Mais ce n'est pas non plus impossible. Ce n'est pas non plus impossible. Voilà. C'est difficile, c'est vrai qu'il y a aussi des malhonnêtes dans notre pays. Mais si vous avez des possibilités, si vous avez des moyens, l'Afrique, c'est le futur, les amis. Ne restez pas là, vous vous concentrez qu'au Cameroun. Moi, ça fait 4 ans ou 5 ans que je fais le tour de l'Afrique. Je fais le tour de l'Afrique. Que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est. Je fais le tour de l'Afrique. L'Afrique du Sud même. Je fais le tour de l'Afrique. Donc l'Afrique aujourd'hui, les amis, c'est le continent de l'heure. Toutes les matières premières, c'est chez nous, les amis. Quand vous voyez la guerre qu'il y a au Congo, à l'est du Congo, c'est quoi? C'est nos matières premières, les amis. Quand vous voyez des Chinois, ils arrivent là-bas, ils sont fauchés comme des souris. Ah ouais, Elisabeth, Fiona, arrête de dire que je mélange tout. Arrête de dire que je mélange tout. Vous n'aimez pas la vérité. Si vous avez acheté en France, vous attendez 25 ans pour vous en sortir. Je vous dis bravo et merci. Félicitations. Mais ne venez pas m'empêcher de m'exprimer. C'est quoi? C'est la dictature. Vous êtes libre d'acheter en France et vous attendez 25 ans pour revendre, pour rentrer au pays. C'est votre... Vous êtes libre. Mais ne venez pas, ne m'empêchez pas de parler de mon Afrique. À un moment donné, il faut laisser les gens. Donc voilà. C'est quoi votre problème? Je ne comprends pas. Si vous avez décidé d'acheter en France, d'acheter en Europe, pour y passer vos vieux jours, bravo, je respecte votre choix. Mais aussi, moi aussi, je viens dire que non. Ce n'est pas ça. Moi, je préfère ceux qui ont cette vision de faire de la richesse en Europe et aller investir au pays. C'est quoi avec vous? C'est quoi? Moi, je ne comprends pas. Je vois quelqu'un dire que tu as tout compris. Ça va changer quoi? Ça va changer quoi dans vos histoires là? Je ne comprends pas. Nous, on voit en Afrique aujourd'hui comment c'est le continent le plus émergent qui existe sur la planète. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous êtes en France, vous restez, vous allez sur les Champs-Élysées, vous portez les Dior, les Chanel. Vous croyez que ça, c'est ça la vie? Ça, c'est ça la vie? Vous mangez le fromage, vous buvez le vin, vous mettez le parfum, Yves Saint Laurent, je sais pas, Chanel, je sais pas quoi. Vous croyez que c'est ça la vie? N'importe quoi. N'importe quoi. Léa Boston, comme tu es au courant qu'il y a eu plusieurs morts dans un immeuble à Valencia. Mais bien sûr, regarde sur mon profil. Bien sûr. Bien sûr, je suis au courant. Donc voilà, sur mon profil, j'ai posté ça. Donc tu donnes raison à Yacouba de rester dans le HLM. Ah non, 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 non. Vous aimez quand je parle de Yacouba. Je parle des vraies choses, vous ramenez maintenant ça à Yacouba. Comment tu peux dire que je donne raison à Yacouba? Yacouba, c'est le monsieur qui vient sur les réseaux sociaux, qui se fait passer pour l'homme riche. Moi, les gens qui vivent dans un HLM,
Je n'ai pas un problème avec ces gens. Voilà. L'HLM, c'est pour des gens qui n'ont pas des revenus vraiment pour pouvoir aller louer. Pour pouvoir aller louer. Je sais pas. Voilà, au privé, je peux dire. Mais vous ne pouvez pas me dire que je donne raison à quelqu'un qui se fait passer pour monsieur le riche sur Internet, qui vit dans un HLM à Aulnay-sous-Bois, 2 chambres avec 5 enfants. Donc lui, il a une chambre avec sa femme et les 5 enfants sont dans une chambre. Donc, les amis, vous avez vu tirer le chariot. Il a mis une vidéo. Vous avez vu le petit chariot là? C'est le chariot des clochards. C'est-à-dire que même là, tu peux pas aller à Carrefour, tu fais les courses pour 5 enfants, ça rentre dans le chariot là. Donc ils sont allés sûrement, ils avaient des tickets restaurants. Ils sont allés à Château Rouge. À Château Rouge, ils ont payé avec les tickets restaurants. Parce que les tickets restaurants, ce sont pour 100 euros. C'est les courses de 100 euros ou de 50 euros qui se tiraient le chariot. Vous avez vu que Yacouba, c'est un clochard. C'est un clochard. Vous avez vu le chariot qui tirait là. Est-ce que tu peux aller à Carrefour ou à Franprix ou à Monoprix faire les courses avec ce chariot là? Ça ne peut pas prendre les courses de 150 euros. Hein. Le chariot là. Donc c'est les chariots des gens qu'on les donne les tickets, restaurants, dans les HLM. Il est parti à Château Rouge là-bas, il a acheté chez le boucher. Voilà, il a acheté la viande chez le boucher. C'est-à-dire que c'est les gens qui ne cassent même plus les misères. Moi, quand il veut faire les courses, mon coffre plein de nourriture parce que j'ai 4 enfants. Vous avez vu le chariot là? C'est le chariot d'un homme qui a 5 enfants pour faire des courses. Donc tu pars de chez toi, on est sous bois, tu arrives à Paris avec le chariot là. C'est ticket restaurant. C'est le chariot de ticket restaurant. Il a acheté des petites tomates, des petites viandes, il va aller manger. L'assistance sociale a donné les chèques, les tickets restaurant. Ils vont faire des courses. Après ils vont faire des vidéos, ils vont poster. C'est les clochards. Donc quand tu me dis que je suis pour que Yacouba, moi je ne suis. Si quelqu'un a son HLM, il n'a pas les revenus. C'est normal. Moi même si je n'ai pas les revenus, je vais demander mon HLM, on me donne. Je prends. Mais je peux venir sur Facebook dire que je suis un président, je suis machin truc. Je suis pas tout. Je ne peux pas. À un moment donné, il faut souvent, ne venez pas me détourner dans mes histoires avec les Yacouba. Yacouba, c'est un clochard. Il vous montre tous les jours qu'il est un villageois non émancipé. Quelqu'un fait une vidéo, lui-même, il vient poster sur Facebook. Vous ne voyez pas. Vous voyez quelqu'un, il tient un petit chariot avec sa femme villageoise. Les deux villageois, ils sont là en ville. Ils sont arrivés à Paris. Ils crient, waouh, ça rigole dans la rue. Vous venez, ils vous montrent tous les jours qu'ils sont villageois. Vous venez toujours parler des gens. Je crois que vous-même, eux-mêmes, ils vous montrent que non, ils sont villageois. Non émancipés, c'est les villageois. Moi, je peux être en ville comme ça, je fais une vidéo comme ça avec moi. Non. Et je viens poster sur Facebook. C'est vrai, c'est son niveau là-bas. Yacouba, c'est un clochard, un villageois. Il vous montre tous les jours, vous ne voulez pas. C'est pas possible. C'est des villageois non émancipés. Les gens ils vous montrent tous les jours que non, on va à notre niveau de vie. Nous, on vit dans les HLM, on est sous bois. Donc, on va faire des courses avec les tickets restaurants. Vous venez parler de ça. Moi, je ne suis pas contre les gens qui sont dans des HLM. Moi, même si je n'ai plus de revenus, je vais aller demander à l'État que logez-moi. Ça, c'est normal. Mais je peux pas venir sur Facebook. Je fais le gros dos. Je dis, ouf, oh, machin truc, je vais en business class au Cameroun avec femme et enfants. Et quand la nuit tombe, je me retrouve dans un HLM à Aulnay-sous-Bois où les Nkassa, les Arabes vendent brise au maïs, où les ascenseurs tombent en panne à chaque fois, hein? Où il n'y a même pas de balcon, avec dans un appartement de 50 mètres carrés, 5 enfants, 2 chambres. Mais les enfants dorment comment? Je m'interroge, comment les enfants de Yacouba dorment dans la maison? Moi, je devais me cacher. Ah ouais, non, je ne peux pas. Comment les enfants dorment? Posez-lui la question. Yacouba, Amout, tes enfants dorment comment?
Parce que tu as 2 chambres chez toi. Comment ils dorment? Toi-même, tu occupes une chambre avec ta femme. Quand tu vas chez Yakuba, au salon, il y a des sacs des habits. Ça veut dire que tu peux être dans son salon, un sac de gringole, ça tombe sur ta tête. On t'amène aux urgences. Ça veut dire la maison, ça veut dire qu'il y a les sacs. Les sacs sont accrochés comme ça en haut. Donc quand tu es chez lui comme ça, là, il faut mettre des casques. Parce qu'un sac peut sortir, peut dégringoler là-bas, ça tombe sur ta tête. Donc, vous ne pouvez pas. À un moment donné, il faut arrêter. Je ne sais pas où ils gardent les habits. Parce que la cave, il n'y a pas dans les H&M là. Il n'y a pas de cave. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il a investi au pays, mais c'est bien. Mais acceptez aussi qu'il vit dans un H&M à Aulnay-sous-Bois. C'est ça la vérité. Il a investi au pays, si c'est le cas. C'est bien, on est content. Et je félicite. Mais pourquoi, quand on dit qu'il est dans un HLM, vous trouvez ça comme si c'était la moquerie, comme si c'était les insultes, des sacs, des cases asiatiques, la calvitie, pour rien. Non, mais c'est comme ça. Tu regardes, tu vas chez eux, là, il faut faire attention, il faut être armé. Si tu n'as pas les casques, tu peux sortir de là. Si tu as la marche, un sac peut sortir du haut, là-bas, ça tombe dans ta tête. Donc, les amis, c'est... Je suis là, moi je suis là pour vous édifier. Je suis là pour vous édifier. Maintenant, ceux qui ne veulent pas écouter ce que je dis, il n'y a pas de problème. Ce que je dis, ça n'engage que moi. Vous n'êtes pas obligé de suivre. Mais à la fin, vous pouvez me donner raison. Non, c'est comme ça. Je vous ai dit, c'est bien beau acheter en Occident. Mais ça ne doit pas devenir, comme je vois sur Internet, ça ne doit pas devenir une histoire de défi, une histoire de degré. C'est-à-dire qu'on dénigre les autres qui sont en location. Ça ne doit pas devenir synonyme de réussite. Qu'on a acheté un bien immobilier, on a pris un crédit sur 20 ans, sur 30 ans. Non. Moi, j'aimerais ici que les gens nous montrent que voilà, moi j'ai une boutique à Château d'Eau. Je vends les mèches, j'ai un salon de coiffure à Château Rouge. J'ai un magasin de produits exotiques. C'est dans cette lancée-là que moi je veux que on se retrouve. C'est dans cette lancée-là que je veux, parce que quand je vois la diaspora chinoise, ils m'inspirent énormément. Vous voyez les Chinois, ils arrivent dans des villes, dans des pays. Ils ont les Chinatown. Ça veut dire qu'ils ont des coins. Que là-bas, il n'y a que des magasins, des grossistes chinois. Quand vous allez à Paris, à Aubervilliers, quand vous allez à Aubervilliers, vous voyez, c'est des Chinois, ils ont tout. Tout. Chinatown, ça veut dire qu'ils ont tout. Vous allez aux États-Unis, vous allez en Espagne, partout. Parce que c'est des gens qui ont compris l'immigration. Et il y a des pays africains qui essayent de copier un peu les Chinois, comme les Sénégalais. La diaspora sénégalaise, c'est des gens qui ont compris que nous, on immigre, on crée de la richesse, on va investir chez nous. Mais les Camerounais, on est tout comme des Douala, comme des Sawa. Ma malam Beng et Makana. Je suis en Beng, j'ai acheté, je suis propriétaire. Au bout de 20 ans, de 25 ans, je vais vendre. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a dit qu'il a vendu, il allait acheter l'immeuble au pays, ou bien qu'il allait construire. J'ai tout suivi que les gens avaient des maisons en Beng. Aujourd'hui, ils n'ont plus de maisons. Aujourd'hui, ils sont comme des clochards. C'est toujours ça. Depuis que je suis arrivé en Europe, j'ai toujours suivi des gens qui disaient que j'avais une maison à Paris. Mes grands frères, c'est comment ils dorment, c'est l'État qui le loge. Je suis au 8e étage sans ascenseur. C'est ça que j'ai dans ma tête. Et moi, ça m'a fait réfléchir. Voilà, je connais des grands frères à Paris. Quand nous on est arrivé à Paris, au petit frère, j'avais une maison dans le 16e. Hein. Après, il te dit, petit frère, donne-moi un plein de nourriture. J'avais une maison dans le 16e, j'avais une maison à Versailles. Ça avait 8 chambres. Mais après mon divorce, ou bien
j'ai perdu mon travail. Les banques ont récupéré. La taxe foncière. Je sais pas, c'est toujours ça. C'est ça que nous vivons. Mais je ne comprends pas comment vous pouvez changer ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment vous voulez toujours. Moi, je ne suis pas là dans l'échec. Moi, la médiocrité, je ne me retrouve pas dedans. Georgette, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que les gens, l'échec, moi, si j'ai l'échec dans la vie, je viendrai faire mon meilleur coup par ici. Je vais dire aux gens que non, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Je ne vous conseille pas. Mais les Camerounais, non. Les Camerounais, quand ils ont l'échec, ils préfèrent enfoncer les autres. Moi, j'ai connu des personnes qui roulaient à Paris, en Bentley, en Ferrari. Ils avaient des appartements 300 mètres carrés dans le 16e. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ont disparu de la circulation. Ils n'ont même pas où dormir. Ils n'ont même pas de voiture. Parce que c'est des gens qui n'ont pas compris qu'en Europe, en Occident, pour t'en sortir, c'est de faire le commerce. Même si ça te rapporte tous les jours 10 francs, 20 francs. Mais tu as une stabilité. Là, tu dépasses. Ça veut dire que tu menaces le blanc à devenir comme lui. Et les blancs, quand ils voient des Africains, quand ils voient des Africains comme ça, hey, ils commencent à avoir peur. Si tous les Africains, si on mettait ces méthodes-là en place, vous voyez les Chinois, vous voyez comment ils sont forts. Les Pakistanais, vous les pouvez. Les Indiens, les Arabes, vous les pouvez. Vous pouvez ces gens. Les Arabes, ils ont les épiceries partout. C'est-à-dire que quand Carrefour est fermé, ou Monoprix, à 23 h, tu vas acheter l'eau. Si au supermarché, on te vend une bouteille d'eau à 30 centimes, l'Arabe te vend 1,10 €. Ça prend ou ça laisser. Ça prend ou ça laisser. Ils sont là, ils ne courent pas. Tu viendras acheter. D'autres vendent même les cigarettes en cachette. Si un paquet de cigarettes coûte 6 €, au tabac, le gars te vend ça à 12 €. 12 € propre. Ça prend ou ça laisser. Mais va à Marrakech, va à Alger. Tu vois ce que des gars là réalisent. Tu dis que c'est pas possible. Tu vois ce qu'ils réalisent. Même en France, tu vois ce qu'ils ont réalisé. En France. C'est là-bas maintenant que tu peux devenir propriétaire maintenant. Maintenant, tu achètes même cash. Parce qu'eux ne prennent pas les crédits. Hein. Les musulmans, les vrais musulmans pratiquants, c'est haram. Aller dans une banque, entre eux, ils peuvent prendre de l'argent. Va donc voir ce que les gars ont réalisé. Chez eux. Même en France. Voilà d'où je veux situer. C'est là où je veux me situer. Et c'est là où je veux que les gens m'écoutent. C'est là où je veux que les gens m'écoutent. Je ne veux pas que quelqu'un vienne et j'ai acheté une maison en France, je suis propriétaire. Non. Acheter une maison, ce n'est pas un investissement pour y vivre. Maintenant, si tu veux devenir promoteur dans l'immobilier, je te conseille de te lancer. Tu achètes des appartements, même qui sont vieillissants, et tu retapes un peu, et tu revends au bout de 3 mois, 4 mois, quand tu fais des travaux. Même si tu gagnes 5 000 €, 10 000 € par vente, là, tu fais de l'argent. Mais ne viens pas taper ton torse parce que tu as acheté, mais tu attends 20 ans, 15 ans, 25 ans, pour dire que tu as acheté à 200 000 €. Ça va doubler dans 25 ans. Mais tu oublies que ça ne va pas doubler. C'est que tu as remboursé à la banque. Si c'est 400 000 €, le prix que tu as revendu, c'est 400 000 € que tu as remboursé. Et quand ça revient, il y a des impôts qui tombent dessus. Voilà pourquoi je vous dis, ce n'est pas ça le truc. Je vous dis, nous sommes de la nouvelle génération. Nous sommes de la nouvelle génération. Je conseille les jeunes, quand vous arrivez, au lieu d'aller à la banque, je sais que c'est difficile, que vous amenez un projet à la banque aujourd'hui, quand vous êtes noir, une personne de couleur,
Vous ramenez un projet à la banque, un business plan à la banque, bien structuré. Vous mettez, vous dites, voilà, j'ai besoin d'un financement, je n'ai pas d'argent. Parce que même les blancs, on les finance des projets comme ça. Voilà un projet de 200 000 euros, 300 000 euros. Le banquier ne va pas te donner. Mais un blanc qui a ramené le même projet, et ton projet est même plus solide que son projet. Lui n'a rien, il n'a aucune garantie. Mais lui, on va financer son projet. Et lui va devenir millionnaire. Et toi, tu vas venir avec ton projet de... J'ai un CDI, je veux une maison. Ouais, voilà, il a un CDI. Bon, voilà, il est jeune, il a 30 ans. Bon, on te donne 25 ans. Voilà. On va financer ton projet. Ton projet d'acheter une maison. Ils savent que ça, c'est... Voilà. C'est pas la richesse. C'est pas la richesse. Ma personne, j'avais ça. Ça va? Donc, vous voyez, c'est là où je vais amener le débat. Je ne dis pas que acheter aussi, c'est un mauvais truc. Mais je vous dis, ne soyez pas influencés, ne soyez pas obsédés par les gens qui viennent vous dire que ils sont propriétaires. Je vous dis non. Je vous dis non. Ne soyez pas obsédés par ça. Ça, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ça ne veut pas dire que comme il a acheté sa maison, il est devenu riche. Non. Non, il y a des gens qui achètent la maison, qui prennent des crédits pour des maisons ici. Ils prennent des crédits pour des maisons, mais ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Donc les amis, la vision que j'ai, ce n'est pas ma vision. C'est une vision que moi, dans mon parcours, j'ai sillonné un peu. J'ai compris. Moi, j'ai vu, je vois les Africains. Nous là, quand vous allez à Château Rouge, qui sont les patrons des afro-shops, des produits exotiques que vous achetez, le bobolo, le miondo, les mitumba, les prunes, vous les achetez chez qui? Vous les achetez chez qui? Ceux qui sont derrière les caisses, soit c'est des Pakistanais, soit c'est des Chinois, soit c'est des Arabes. Vous imaginez ça? Le bobolo. Général Hassel, bonsoir. Le bobolo, qui est un produit camerounais. Le ndolé, qui est un produit camerounais. Mais dis donc, comment ça peut être vendu par un Chinois en France? Moi, je ne comprends pas. C'est pour ça que les Camerounais qui ont des afro-shops là à Paris, là, nous devons tous, quand on veut faire des courses, quand on habite Paris, la région parisienne, on doit tous aller acheter chez le Camerounais qui a son afro-shop. On doit aller là-bas. On doit avoir des bouchers camerounais qui ont des boucheries là à Château Rouge. C'est ça que je dis. C'est ça, les amis. Mais tu vois, des paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Ils veulent que l'argent tombe du ciel. Ils veulent attendre 25 ans pour vendre la maison, pour aller acheter des meubles au pays, pour aller consommer au pays. En 25 ans, tu sais ce qui peut se passer dans ta vie. En une année, tu sais ce qui peut se passer. Il y a des gens qui ont travaillé, ils avaient des bons travails. Au bout de 10 ans, ils n'arrivent plus à travailler. Ils n'arrivent plus. Tu as 40 ans. Au bout de 10 ans, tu as 50 ans. Tu es inapte. Tu ne peux plus travailler. C'est la petite pension que l'assurance te paye là. Que ça va sur. Tu ne peux pas t'en sortir avec ça. Parce qu'on ne te considère plus. On ne te considère plus. Donc, si le Camerounais est plus cher que le Chinois, tu crois que j'irai acheter où? Non, mais même si le Camerounais est cher que le Chinois, Iris, tu ramènes les prix du Chinois, tu dis au Camerounais que voilà. On a entre nous les frères. Hein? Le Chinois là-bas, le bobolo, il vend 3 bobolos à 3 euros.
Toi, tu vends à 3,50 € ou à 4 €. Baisse quand même, mais le même tarif que le chinois. C'est comme ça. C'est le business. Voilà. Il revoit ses fournisseurs, il casse le prix là-bas et il met le même tarif que le chinois. Et nous allons acheter chez le chinois. C'est comme ça. Vous avez vu un chinois venir acheter chez le Camerounais? Non? Donc, nous devons pousser la nouvelle génération qui arrive là. Parce que nous, les grands, quand nous sommes arrivés, les grands frères nous embrouillaient. Ils étaient dans les grosses voitures, ils avaient des appartements achetés dans le 16e, à Courbevoie, à Neuilly-sur-Seine. Mais après là, aujourd'hui, nous on voit les mêmes grands, ils n'ont même pas où dormir. Ils n'ont même pas le vélo. Et vous voulez qu'on suit encore le même chemin? Mais je connais les grands frères qui avaient les 200 mètres carrés dans le 16e. Propriétaire, hein? 200 mètres carrés. Et tu vas chez lui, au parking, il y a la Bentley. La Bentley. D'autres étaient des hauts cadres dans les banques. Ah ouais, je connais un grand là, il était là au 16e. Il était un haut cadre dans comment on appelle crédit, comment on appelle la banque là? Merde. Ses bureaux étaient dans le 16e, sa banque était... Non. Puis les champs. Le grand avec un appartement dans le 16e, 200 mètres carrés. Dans son parking, il avait la Bentley. Une voiture à plus de 200 000 €. Mais le grand là, quand je vais à Paris aujourd'hui, il doit avoir aujourd'hui dans les 65 ans. À chaque fois que je vois le grand, il me dit que petit frère, je regrette de ma vie. Il regrette. HSBC, ouais. Il regrette. Il me dit, petit frère, l'erreur que j'ai fait dans ma vie, c'est me mettre dans les crédits en banque. Au pays, il n'a rien. En France, il n'a rien. Dans les divorces. C'est-à-dire que même les enfants, ils n'arrivent même plus à les voir. 65 ans. Oui. Mais il avait un appartement de 200 mètres carrés dans le 16, en plein 16e. Dans les beaux quartiers de Paris. Il voulait qu'en Belgique, quand le grand frère arrivait au cœur Samba, il avait son cigare, mais il ne faisait pas, c'était un salarié. Il devait avoir un salaire même de 12 000, 15 000 € le mois. C'est pas ce qui s'est passé. À 50 ans ou à 55 ans, il m'a dit, il a tout perdu. Dans les divorces, il a perdu son travail. Pour avoir un autre emploi à cet âge-là, c'était quasi impossible. Au Cameroun, il n'a même pas une cabane. Il a 65 ans. Vous avez suivi ce que je vous dis? C'est des exemples comme ça là que nous vivons. C'est ça qui fait en sorte qu'on se réveille. On se dit, ben attends, on a connu des grands frères là, mais ils s'habillaient qu'en smalto. Mais il avait que des chaussures, ses chauseries. Et tu vois, il avait un train de vie de malade, de princier. Mais aujourd'hui, tu vois, le grand frère, il n'arrive même pas à se loger. Il habite dans un appartement, dans une chambre de bonne. Il doit faire 8 étages à pied. Il a la sciatique. Non. Regardez. Il a attendu 25 ans pour vendre son appartement dans le 16e. En cours de route, il y a eu des problèmes qui se sont passés et il s'est retrouvé là où il est. Ouais, si ce grand frère-là, avec l'imagination d'investir même au pays, c'est qu'à cet âge-là, il est au pays, lui. Il touche même ses petits rentes-là, même si c'est 1 000 €, 2 000 €. Il est tranquille. Il est tranquille. Il a son appartement là, dans son immeuble, ou sa petite maison, sa petite voiture. Il peut venir en France en vacances, regarder ses enfants. Mais à 70 ans, tu es encore en bain, dans les chambres de bonne. Tu dors. Parce que tu as mal calculé.
Et vous voulez que nous, on continue dans cette voie? Non, mes amis. Non. Il faut laisser ça. Il faut laisser. Moi, je vous dis, ce que je vous dis, c'est pertinent ce que je vous dis. Prenez un business plan. Vous allez à la banque avec. Vous voulez un financement même de 50 000 euros, de 100 000 euros. La banque ne va pas vous accompagner. Jamais. Même si vous avez des garanties, même si vous êtes déjà propriétaire, ils ne vont pas vous accompagner. J'ai dit même 100 000 euros, vous avez un bien à la banque, là, un bien qui vaut 400 000 euros, 500 000 euros. Vous voulez même 100 000 euros. La banque ne va pas vous accompagner. Vous savez pourquoi? Parce que il y a les circulaires dans les banques que les gens de couleur, les gens noirs, ils ne doivent pas créer de la richesse, ils ne doivent pas se faire de l'argent. Ils doivent travailler. Ne les donnez pas. Même quand vous les donnez, ça compte goutte, c'est comme la tombola. Mais les maisons peuvent vous envahir. On peut vous donner des maisons même de 2 millions, 3 millions. Ils peuvent vous donner des maisons de 3 millions d'euros. Ils savent que vous n'allez pas vous en sortir avec. Tu vas porter ta maison. Tu vas aller avec ça en Afrique. Quand tu vends la maison ici, là, l'État est déjà au courant que tu as vendu. L'État est déjà au courant. Il commence une fois à se soucier les doigts. Ouh, on va récupérer notre argent. Même si tu avais pris un PBI à 24 ans, tu as les amendes, tu as les interdictions bancaires, tu as les trucs, machin, trucs. Ils récupèrent tous les organismes de crédit là. On les envoie le mail. Oh, il y a la cible a été localisée. Il y a l'argent quelque part à récupérer. C'est le notaire qui fait seulement pap. On envoie, on coupe. Le petit qui reste là, démets-toi avec. Et même ça, le petit qui reste là, on dit qu'il y a encore les impôts à payer dessus. On prend. C'est comme ça. Comme les gens, je vois, ils se musclent sur les commentaires que non, je vends, je prends l'argent, je vais au pays. C'est l'argent là, ça t'appartient. On va d'abord te dire que ça part où là-bas. Ça t'appartient. Tu prends l'argent, tu vas au pays avec. Tu es malade. Tu es malade. Ouvre ton petit afro shop. Même ton petit tabac. Tu ouvres. Tu fais toi ton argent, mon frère. Si tu as vendu 500 euros aujourd'hui, tu as dit que tu as vendu 200. Tu prends 300, tu mets dans ton parabac. Après, tu sènes ça au pays. Un peu. Ah ouais. Mais j'ai vu des gens qui ont vendu des maisons, non. J'ai un ami qui a vendu sa maison. Dans ça, il est sorti, il n'a rien gagné. Et il doit même encore il a encore les dettes à la banque. Et l'État même, il doit encore. J'en rigole quoi. Lui-même, c'est que sa tête chauffe tous les jours. Et sa maison, c'était dans une bonne zone. Ça a pris de la valeur. Mais il s'est retrouvé que il a acheté une maison à tel montant. Et il a remboursé le double de ce qui était prévu. On vous a dit que les banques, la banque, vous voyez que la banque fait l'argent comment? Ouais, la banque est gentille, la banque vient, te donne 500 000 euros. Il ne gagne rien. Il te dit le taux d'intérêt c'est 2%, 2 machines %. Quelqu'un me dit qu'il ne t'a pas dit la vérité. Vous parlez de quoi? Arrêtez les histoires. Vous êtes même. Les Africains, on est tellement bêtes à ce niveau-là. Tu vas, de fois, tu vas là-bas, on te donne un crédit. Comme tu as besoin d'argent, tu signes seulement. Qui lit même les contrats. Tu peux même, vous lisez quoi? Même l'assurance, tu signes seulement là. Parce que tu as besoin d'argent. Je vais à Cofidis, je veux un crédit, on te dit, bon, on vous donne 10 000 euros. Tu signes seulement. Le taux d'intérêt, on te dit même 15%. Tu signes seulement, tu ne comprends rien. Au bout de 5 ans, tu te trouves à te payer 25%. Tu ne comprends rien. Après, on rajoute encore un autre crédit. Tu signes seulement. Vous comprenez même quoi là? Vous comprenez quoi? Vous signez seulement. Tu as besoin d'argent. Oh, Cofidis m'a donné 10 000 euros. Hein? Tu ne vois même pas que le taux d'intérêt,
c'est 12%. Là, tu vois seulement tes 10 000 euros là, que c'est bon. Tu oublies que les 10 000 euros qu'on te donne là, tu vas payer 20 000 dedans. Et propre. Et propre. On te dit 5 ans. Vous avez vu, tu prends les crédits en banque, ça ne finit jamais. Les gens vous parlent même souvent comme si vous n'avez un peu de crédit. Mais j'ai pris un crédit un jour, j'ai dit, mais un crédit sur 5 ans, je me suis retrouvé que 9 ans, le crédit est toujours là. Le crédit ne finit jamais. Tu payes, ça ne finit pas. Rien, ça ne finit pas. Tu dis que mais c'est quoi, c'est la sorcellerie. Des fois tu appelles même, tu dis que mais le crédit c'est que j'ai pris là, ça ne finit pas. Vous parlez de quoi là? Vous parlez de banque, vous avez arrivé quand en banque? On vous donne le crédit. Combien peuvent me venir ici à dire qu'ils ont pris un crédit? Ils ont tout remboursé. Cofidis, il se peut déjà de venir. Il t'écoute. Attends. On n'arrête pas de payer. Tu payes jusqu'à. Pourtant là-bas, on t'a dit 5 ans. Ah, tu as un crédit, c'est 10 ans. Ça n'est jamais fini. Plus ça, tu es essoufflé. Tu cries, on te dit calmez-vous, monsieur. Calmez-vous, madame. Le taux, c'est comme ça, machin. Vous devez encore ça. Tu dis que quoi? Ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. On n'arrête pas de payer. Venez fatiguer les gens ici. Donc nous, on va venir survivre. On va venir vivre pour eux. Ne tombez pas dans ce piège, les amis. Les gens qui viennent vous taper le torse. On est propriétaire, C'est la souffrance, les amis. Moi, je respecte des gens qui ont l'argent, qui viennent, qui payent cash. Comme ça, pape, j'ai acheté maison cash. Là, je respecte. Et même là, il y a encore des pieds, il y a encore des vices. Il y a des gens qui ont payé, comme je vous ai dit, les chefs d'État africains. On a vu Mobutu, CC Seko. Vous pensez que Mobutu a pris des crédits pour acheter des châteaux à Marbella, en Suisse, en Belgique, en France. Mais il a perdu tous ses châteaux, toutes ses propriétés. Vous avez plus d'argent que Mobutu. Mobutu, CC Seko. Le président, le roi, le maréchal de Zaïre. Il avait les châteaux partout, les hôtels en Suisse partout. Ces enfants aujourd'hui, on a récupéré tout. C'était les châteaux achetés cash. Comme ça, achetés. Les footballeurs, ils ont acheté cash. Ils récupèrent, les amis, ils récupèrent. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que la loi même le dit. Le patrimoine appartient à l'État, en Occident. Le patrimoine là que vous voyez là, tout ça, le sol, ça les appartient, c'est l'État. Donc vous ne pouvez pas être... C'est pour ça que les gens ici, ils achètent au bout de 10 ans, 15 ans, ils revendent. 5 ans, ils revendent. Parce que ça n'appartient pas aux humains. Le patrimoine en Occident, ça appartient à l'État. C'est pour ça que les maisons, ça circule. Tu peux vivre dans une maison où il y a eu déjà, depuis qu'elle est construite, ça fait 20 ans, il y a eu au moins 7 propriétaires. 7. Donc tu peux même acheter une maison, même si tu as construit la maison, mais la majorité des personnes qui achètent des maisons, tu achètes une maison où il y a eu 7 propriétaires ou 10 propriétaires en l'espace de 30 ans ou 35 ans. Nous vivons ça. Nous vivons, c'est comme ça. C'est le système qui est comme ça. Vous ne pouvez pas changer ça, les amis. Des fois, il faut savoir. La connaissance est important. Il faut savoir dire la vérité aux gens. Il ne faut pas toujours qu'on reste là. Vous voyez quelqu'un qui a acheté une petite maison en province là-bas. À Nantes ou bien, je ne sais pas où, dans un coin perdu de la France ou en Bretagne là-bas. Une maison à 150 000 euros. Lui aussi tape le torse qu'il est propriétaire. Pourtant, 150 000 euros. Une maison à 150 000 euros. L'apport là-bas, c'est peut-être 10 000 euros. Donc, vous pensez que même le Camerounais qui gagne le SMIC en Europe, même au pays, quelqu'un qui fait le bain sekin peut acheter une maison en France de 200 000 euros. Je vous dis bien, quelqu'un qui fait le bain sekin au Cameroun, il travaille 5 ans. S'il vient en France avec ses revenus,
il peut acheter une maison parce que l'apport c'est 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros. Donc quelqu'un comme ça va aussi venir taper le torse sur Internet. Je suis propriétaire. Marie-Christian. Mais c'est vrai. Parce que des fois, tout est mélangé. Tout est mélangé. Parce que vous voyez des gens, ils sont dans des provinces perdues là-bas. D'autres sont en Belgique là-bas, dans les villes de Liège, les châteaux, je ne sais pas où là. En Belgique même, même quand tu gagnes le social, en Belgique, tu touches le social, tu deviens propriétaire. Le social, hein. Tu touches le social, tu deviens propriétaire en Belgique. Donc je ne comprends pas pourquoi les Camerounais sont obsédés par cette histoire d'être propriétaire ou pas. Ça ne devrait pas être un signe de richesse. Oui, je sais, non, c'est du n'importe quoi. Ah ouais. Alors quelqu'un qui me dit, donc pour toi 20 000 euros, mais 20 000 euros c'est pas petit, mais c'est pour te dire que 20 000 euros aussi ce n'est pas énorme. Ce n'est pas comme si on te demande l'apport de 100 000 euros ou de 200 000 euros. Mais arrêtez, il faut souvent dire la vérité aux gens. Donc voilà. Il faut souvent dire la vérité aux gens. Donc ne venez pas frustrer les gens sur Internet. Ne venez pas frustrer les gens sur Internet. À un moment donné, il faut dire la vérité. C'est pas parce que tu as un pépette là-bas à Lorient, où tu as acheté une maison, où tu as donné l'apport de 15 000 euros, que même l'assurance est financée par les banques, parce qu'ils t'ont donné le crédit. Même les frais du notaire, c'est la banque qui t'a donné le crédit. Ne venez pas frustrer les gens sur Internet. À un moment donné, il faut la boucler. Les vrais propriétaires, c'est ceux qui achètent des maisons cash en Occident et ceux qui achètent des maisons au Cameroun, en Afrique. Voilà. Voilà les vrais propriétaires. C'est là où on doit respecter. On doit donner le tchakap. On dit voilà. Parce que là, c'est ton bien. C'est ton patrimoine. Tu décides de ce que tu veux faire avec. Si tu achètes une maison en France, là, au bout d'un an, tu as quel poids? Si tu as donné le rapport de 15 000 euros, 20 000 euros, donc tu viens aussi crier sur Internet que tu es propriétaire. Tu nargues les gens. C'est vrai que tu es propriétaire, mais doucement. Avec même celui qui fait le bain Sikino au Cameroun, il se prépare 5 ans. Il apporte l'apport de 10 000, de 15 000 euros, il devient propriétaire. Il devient propriétaire. C'est pour ça que je dis, je respecte. Je respecte ça. Mais ne venez pas aussi insulter les gens qui ont investi au pays. Vous venez les imposer. Parce que je vois sur Internet 90% des personnes qui ont échoué au Cameroun, qui n'ont pas de biens au Cameroun, ils ont cette frustration. Je comprends que ce n'est pas facile d'avoir une propriété en Afrique parce que on n'a pas encore le système bancaire comme en Occident. Ce n'est pas non plus l'échec. Mais ne venez pas, ne prenez pas ça pour une frustration. Ne prenez pas ça pour une frustration. Il n'y a pas de comparaison à faire. Je vous ai dit, s'il faut acheter un bien immobilier, si j'ai les moyens, je préfère l'acheter au Cameroun parce que c'est ma terre. C'est mon pays. Voilà. S'il faut investir en Occident, je préfère créer de la richesse. Et secondo, je préfère investir dans l'éducation de mes enfants que de me mettre une corde au cou pour rembourser aux banques le double ou le triple de ce qui a été mentionné sur un papier. Vous avez compris? Ça, c'est la vision que j'ai. Et c'est la vision que les immigrés des pays que nous pouvons prendre pour exemple, les Chinois, les Libanais, tous ces gens-là. Donc c'est ça. Donc je comprends. Et à la fin, le retour c'est au bercail. Et quand on dit retour au bercail, c'est d'avoir un chez soi. Et quand je vois des gens dire que non, les gens ont des propriétés au pays, ils font des années, ils n'y vont pas là-bas. Mais il vaut mieux avoir une propriété dans son pays
et ne pas rembourser l'argent tous les mois et de faire même 10 ans s'y aller. Au moins le jour où tu vas, tu rentres chez toi. Au lieu d'être en Europe, avoir une maison, et le jour où tu ne peux plus rembourser le prêt immobilier, ou le jour où tu perds ton travail, les banques récupèrent et les impôts te tombent dessus. Et tu te retrouves SDF ici et dans ton pays. Voilà là où le débat. Voilà le débat. Moi, je vous dis toujours, combien d'Occidentaux qui travaillent au pays, que ce soit des Chinois, des Libanais, des Européens, des Américains, combien sont propriétaires? Peut-être ils font de la richesse là-bas. Combien? Même ceux qui sont en Afrique du Sud, vous avez dit que le Cameroun, ce n'est pas une bonne plaque pour investir dans l'immobilier. L'Afrique du Sud, la Tanzanie, tous ces pays-là, Madagascar, l'île Maurice, combien ont investi là-bas? Tous rentrent et investissent chez eux. Parce qu'ils savent que non, ils ne sont pas de là. Ça ne vous parle pas. Mais vous venez en Europe, et je vous l'ai dit, hein, c'est quand on a déjà l'âge de la retraite, quand on arrive 60 ans, quand on comprend que le foie-ci, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Quand vous voyez les gens, les Occidentaux, ils cherchent le soleil. Parce que le soleil, c'est la vie. Le soleil, c'est la vitamine D. C'est la santé. Avec le soleil, on est toujours joyeux. Ça ne vous dit rien. À 70 ans, quand tu vois un vieux papa noir ou une vieille maman noire en bain, ça vous fait pas pitié? Vous avez vu un vieux papa noir en bain avec le chauffeur, il est dans sa Mercedes, on conduit. Mais quand vous allez au pays, vous voyez les anciens parigots, un vieux papa, 70 ans, il est au pays, il a sa grosse baraque, il a le chauffeur. Ça vous dit rien. Il faut anticiper ça, les amis. Anticiper ça. Ne dites pas demain quand vous n'avez pas parlé. Moi, je vous parle. Il faut anticiper ça. Ne soyez pas aigris. Il faut anticiper. Moi, même si je n'avais pas investi dans mon pays, j'aurais utilisé le même discours pour édifier les jeunes. C'est comme ça. Je ne parle pas parce que j'ai fait quelque chose au pays. Ce que je n'ai fait même, ce n'est encore rien. Je dois faire même mieux que ça. Voilà. Il faut voyager, aller au Ghana, aller en Côte d'Ivoire, aller au Gabon, aller au Sénégal, aller au Mali. Vous voyez ce que, au Nigeria, vous voyez ce que la diaspora de ces pays-là font dans les pays. C'est le miracle pour nous, les amis. C'est du venez voir. C'est du venez voir. Vous restez sur Internet, les Camerounais, quand vous parlez trop, grande gueule, vous êtes dit, je suis en Europe. À notre époque, c'est les doigts là qui faisaient comme ça. Là. Madame Bengue Makana. Maintenant, tout le monde, tous les Camerounais, je suis en Europe, je suis propriétaire, je porte le Louis Vuitton, je porte les gros costumes, je bois le champagne, machin truc. C'est ça. Hein? À quel prix? À quel prix? Sortez un peu de votre petit confort de Paris, qu'on est propriétaire à Nantes, à Lorient, je ne sais pas où à Pépette, sortez de là. Voyagez. Faites le tour de l'Afrique. Allez au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, même en Afrique du Sud, au Nigeria. Faites le tour. En Angola, vous voyez. C'est là où vous avez vu que la diaspora camerounaise, hein, on est des derniers. Des derniers tourons. On est dans le tapage, dans l'abrutissement. Ça veut dire qu'on abrutit. Ça veut dire que Internet, les réseaux sociaux, on s'est accaparé de ça. On nous a mis ça pour nous abrutir. Parce qu'avant, nous, on rêvait. Mais aujourd'hui, le mythe est tombé. On ne rêve plus. On ne rêve plus. Les gens sont venus se coincer en bain. Et dire que Mbeng, c'est le paradis. Non, les amis. Moi, depuis que je sillonne l'Afrique, depuis 5-6 ans que je vais en Afrique, au moins 4-5 fois par an, j'ai compris des choses. J'ai compris des choses. Et moi, j'apprends tous les jours. J'ai compris que non, les Camerounais, on est des derniers. On parle trop, on fait trop de bruit.
On fait trop de bruit. Même les Ivoiriens que vous voyez là, ils ont trop d'avance sur nous. Ils ont trop d'avance sur nous. Quand tu vois la diaspora ivoirienne, quand tu les vois chez eux, c'est des gens qui sont aisés. C'est des gens qui sont aisés. Ils ont un niveau de vie. Je dis que what? Ça c'est quoi? Quand vous allez en Tanzanie, même en Éthiopie, vous voyez des gens, au Kenya, c'est ça. Ils sont partout en Allemagne, partout là. Même en Gambie, la petite Gambie là. Moi je suis allé en Gambie, j'ai dit c'est pas possible. Les Gambiens qui sont en Allemagne là. Mais les gars ont eu. Mais attends, c'est un luxe insolent dans les pays. C'est la diaspora. Hein. La diaspora, ils ne parlent pas trop. Ils ne parlent pas trop. Vous allez au Ghana, c'est la magie. C'est quand je fais tout ce tour là. C'est là où je dis que quoi. On est sur internet, il faut le bruit. Hey, je suis propriétaire en France. L'autre dit que non. Ma fille a 20 000 euros dans le compte. Mon fils a 10 000 euros. Hein? Machin truc. Voilà ce qu'on nous vend sur internet. Le défi de ma fille a 10 000 euros, ma fille a 20 000 euros. Je suis propriétaire, mais tout ça, on vous endort les amis. On vous endort. Les directs, quand on vous parle de ça, c'est pour vous endormir. C'est pour vous abrutir les amis. Il y a mieux à faire. Il y a beaucoup mieux à faire. Il y a beaucoup mieux. Moi, là, je suis là. Je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas chez moi. Quand je dors ici, j'ai une oreille qui est tendue de l'autre côté. C'est pas chez moi. Un jour, je vais me lever. Je vais dire à ma femme, voilà, maintenant on est parti. On part. Alors même c'est ça là en Côte d'Ivoire, même au Ghana, au Sénégal, on part. Attends, moi je suis là à 25 ans. Bientôt on va se retrouver à 30 ans. Parce que je vais encore attendre 20 ans de ma vie pour faire 50 ans en bain. Mais j'aurais raté ma vie. C'est pas mon pays. Non. Donc je vais encore attendre 20 ans de ma vie en bain. On va dans les 30 ans. Je retrouve à 50 ans. Je dis que non, je vais vendre la maison que j'ai pour aller en Afrique. Mais c'est la folie. C'est la folie. Pendant ce temps, le continent est en train d'être... Le continent est en train de... Le continent émerge. Je suis là sur Facebook. Je fais les directs tous les jours. Je fais des directs tous les jours. Machin truc. Non, je ne vise pas, je ne vise personne. Excusez-moi si je parle de Nantes, je parle de Lorient parce que c'est ce qui sort de ma bouche. Mais je vise personne. J'ai pas de problème avec elle. Donc voilà. Voilà, je ne vise personne. Je n'ai pas prononcé son nom. Je suis désolé. Voilà, comme j'ai dit Lorient, tu as oublié, j'ai dit Rennes. Voilà, j'ai pris des exemples. Voilà, et je ne vise personne. Je ne vise personne. Je suis dans une réalité. Ce que j'ai dit, c'est vrai. Maintenant, si les gens se comportent comme ça, ça n'engage que je laisse citer le nom de personne depuis que je fais direct. Sauf Yacouba. Parce que Yacouba, il est à moi et il fait ma joie. C'est vous qui l'amenez les noms des docteurs ici, tout ça. Voilà. Je n'ai pas cité. Si moi j'ai un truc à dire à Marlène Mboutou, je ne vais pas me cacher. Qu'est-ce que Marlène Mboutou peut dire de moi? Elle-même, elle a dit que non. Elle a apprécié mon mariage. Elle apprécie mon train de vie. Elle apprécie mon épouse, qui est une juriste en droit des affaires, qui a des vrais diplômes. Qu'est-ce que Marlène Mboutou va dire de moi? Que ça va m'empêcher de travailler demain, ou d'accompagner mes enfants demain au football, ou lundi de les amener à l'école. Qu'est-ce que Marlène Mboutou va dire de moi? Elle ne peut que s'attaquer à ses amis. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va dire de moi? Hein? Non. Qu'est-ce qu'elle a dit de moi? Que moi aussi je l'ai appelé pour lui demander 200 000. Ou mon frère l'a appelé pour lui demander de l'argent. D'arrêter d'attiser la haine pour rien. Moi je ne vais pas citer son nom. Nantes, ce n'est pas sa propriété. Ou Rennes. Donc voilà, vous ne devez pas empêcher les gens de s'exprimer sur internet. Quand elle est là-bas, vous êtes là-bas 2 000, 3 000.
vous l'encouragez. Mais ici, je ne vous ai pas appelé. Dans un moment donné, il faut respecter les gens. Mais Malin Voutou, qu'est-ce qu'elle va dire de moi? Qu'est-ce qu'elle va dire? Que je ne mange pas? Que je dors dans un HLM ou je dors dans 2 chambres avec 4 enfants? Qu'est-ce qu'elle va dire? Que je n'ai pas de travail? Que ma femme est illettrée? Donc tout ce qu'elle dit aux autres, ça ne me concerne pas. Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va inventer? Que mon mariage a coûté 5 000 euros? Qu'est-ce qu'elle va dire? Je ne sais pas. Elle va sauf inventer des choses. Et donc voilà, et tout le monde peut inventer sur tout le monde. Donc quand on parle des sujets pareils, il faut quand même si on est 20, même si on est 30, moi j'ai besoin de toucher 20 personnes qui sont ici. J'ai pas besoin de faire un direct avec 2000 personnes. Pour ça, ils font des commentaires, ils disent oui, tu as raison, même si je raconte des inepties, des trucs qui n'ont pas de sens. Si je faisais un clash ici, on serait 2000. Malin te dépasse. Voilà quelqu'un qui est venu dire Malin te dépasse. Oui, Malin me dépasse, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je ne tombe pas dans votre piège là. Malin, elle est docteur, elle me dépasse, il n'y a pas de problème. Oui, Malin, tu me dépasses. Voilà. Vous n'êtes pas un peu fatigué avec la roubladise, la manipulation des réseaux sociaux? Elle me dépasse, et alors, ça change quoi? Et Malin, elle me dépasse, il n'y a pas de problème. Si c'est une comparaison, si ça peut charger ton frigo chez toi, elle me dépasse. Voilà la fin du mois qui arrive. J'ai près de 10 000 euros de salaire à donner aux gens. Elle me dépasse. C'est elle qui va payer ça. Rien que les salaires de mes employés, c'est Malin qui va payer ça à partir de lundi. Elle me dépasse. C'est elle qui va payer la scolarité de mes enfants. Elle me dépasse. C'est elle qui achète mes billets d'avion. Elle me dépasse. C'est elle qui nourrit ma famille au pays. Elle me dépasse. C'est elle qui met le carburant dans mes voitures. Elle me dépasse. La petitesse des Camerounais. Des fois, je me demande où je me désactive sur Facebook. Mais après, je pense comment Yacouba risque de continuer à zombifier mes jeunes compatriotes. J'ai dit non, je reste encore. Parce que quand Yacouba sait que je suis là, il ne fait pas n'importe quoi. Parce que des fois, j'ai envie de me désactiver de Facebook. Je dis, parce que je me dis, putain, ils ne comprennent rien là-bas. Ils sont tellement barjots dans l'esprit là-bas. Mais après, je me dis, il y a des belles personnes aussi là-bas. Parce que je me suis fait quand même des amis dans le virtuel quand même. Des personnes avec qui on échange régulièrement. Voilà, des personnes qui ont des belles situations. Des personnes qui ont écouté mes conseils. Des personnes que j'ai aussi écouté leurs conseils. Et c'est comme ça qu'on émerge dans la société. Après, je me dis quand même, il y a quand même 80% des ratés dans Facebook là. 80% sont ratés. Mais on doit continuer le travail pour qu'il n'entraîne pas les autres dedans. Voilà. Quand vous voyez un gars comme Yacouba, s'il fait un direct, il va se retrouver avec 2000 personnes. 1950 seront des ratés. Il y a peut-être 20 qui vont aller écouter et ressortir. Ça, c'est la magie de Facebook. Mais quand vous êtes une personne équilibrée, les gens ne vous suivent pas. Des intellectuels ont fait des directs ici, ou des chefs d'entreprise, pour apporter les savoirs, expliquer les compétences à la jeunesse. Il n'y aura même pas 10 personnes, 20 personnes. Mais les femmes qui sont ratées, les femmes qui n'ont rien fait, elles n'arrivent à rien faire. Elles vont venir faire des directs, il y a 10 000 personnes, 20 000 personnes. C'est là où tu comprends qu'on a touché le fond. Que le mal est profond.
à notre communauté. Le mal est profond. Les gens se nourrissent, les gens se développent dans des futilités. Et après ça, quand tu coupes ta caméra, qu'est-ce que tu as appris dans un direct pareil? Si vous voulez les insultes, les divers, acheter un billet d'avion, vous allez au Cameroun, vous donnez à boire aux gens dans les bars, ils vont vous faire marrer. Vous allez même faire pipi dans votre pantalon. Mais sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on a besoin quand même d'apprendre. Il y a des sujets où on ne maîtrise pas. Moi, quand je suis des gens sur les réseaux sociaux, en fait, j'essaie de, même pour meubler ma maison deux fois, je suis obligé d'aller sur Instagram deux fois. Je capture des domiciles des gens. Je dis à ma femme, voilà, j'ai vu ça dans tel domicile. Si tu trouves ça comment? Ils seront de mettre ça à la maison. C'est ça. Tu suis des gens. Quelqu'un fait 36 directs par semaine et 200 posts par semaine. Dans ça, la personne n'a même pas de boulot. La personne n'a pas de mari. Parfois, même la personne n'a jamais éduqué un enfant. Mais c'est la personne qui a 2000 personnes en train de regarder. 2000 personnes regardent. Vous regardez quoi là-bas? Qu'est-ce que ça vous enseigne? Voilà pourquoi on ne peut pas avancer, les amis. On ne peut pas. On ne peut pas. Vous regardez quoi? Vous voyez que moi-même, je regarde. Mais moi-même, je regarde, je suis éveillé. Je regarde seulement pour rigoler. Après, je passe à autre chose. Et vous regardez, c'est ce que vous êtes des fans, des fanatiques. Voilà. Voilà le problème que vous devez gérer d'abord entre vous. Regardez quoi? Si vous vous ennuyez, mais écoutez la musique sur YouTube, sur Spotify, je ne sais pas quoi. Regardez Fingon Tralala, regardez je ne sais pas qui, des comédiens du Cameroun. Voilà. Des films Nadia. Là, vous regardez. Vous ne pouvez pas éduquer, vous éduquer sur des futilités. Non. Celui qui est venu dire que Marlène me dépasse, il n'y a pas de problème. Mais Marlène et vous tout ne peut pas assumer mes charges même pour un mois. C'est impossible. Donc je ne vois pas à quoi elle peut me dépasser. Ni elle ni son mari ne peuvent pas assumer mes charges pour un mois. On lui donne mes charges, on lui dit Marlène, voilà, ça sont tes charges à toi. Assume-les. Elle va dire que non, elle va fuir. C'est dépassé avec la bouche. Je dis, oh, je ne peux pas. Dans la famille, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit.